Bonjour, nous allons pouvoir Bonjour. démarrer le webinaire sur les aides financières. Je laisse ma collègue se présenter. Bonjour à tous. Bienvenue sur le webinaire sur les aides financières, donc à l'IRTS Montrouge, Neuilly-sur-Marne et Meaux. Je me présente, je suis Madame Pierre Christelle et je suis coordinatrice du service financement. Je laisse la parole à ma collègue. Alors moi je m'appelle Marie-Cerise Dumas et je suis assistante du service financement, plutôt basée sur le site de Neuilly-sur-Marne. Donc on va Donc, commencer euh, notre présentation. Vas-y, voilà. pardon. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter les différentes aides financières que vous pouvez prétendre sur nos différentes formations de niveau 3 et 4 sur les différents sites. Quelles sont les formations concernées? À savoir que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons 3 sites à l'IRTS. Là, on a 6 formations de présentées. Seules les formations de conseiller en économie sociale et familiale cette formation, est donc dispensée sur le site de Montrouge. Et sur le site de Meaux, seule la formation d'éducateur spécialisé est donc dispensée. Pour les autres formations, elles sont donc dispensées intersites. Et il y a les formations de niveau 6, de niveau 3 et de niveau 4 qui sont concernées par le sujet d'aujourd'hui. On va pouvoir vous expliquer les différents types d'aides financières. Et c'est ma Alors, collègue qui commence. voilà. Donc tout d'abord, vous pouvez prétendre faire une demande de bourse régionale pour les formations de niveau 3, 4 et 6. Ce qu'on vous invite à faire, c'est d'aller sur le site de la bourse régionale Île-de-France. On vous met un lien sur les documents pour lequel vous pouvez prétendre faire une simulation déjà dans un premier temps, à savoir si vous pouvez prétendre à une aide financière de la part de la région. Et à la suite faire votre inscription et votre demande de bourse. Il faut savoir que dès lors que vous aurez fait cette demande de bourse, on vous demandera un matricule école. Alors, le matricule école, il faudra nous en faire la demande par mail et nous vous répondrons dans les plus brefs délais afin que vous puissiez finaliser votre demande de bourse. Il faut donc aussi savoir que votre demande de bourse sera validée par l'établissement à la rentrée seulement, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez au moins une journée de rentrée effective pour que nous puissions récupérer les feuilles d'émargement et valider donc les demandes de bourse. Voilà, sur le document qui apparaît, vous avez en premier temps pour estimer le montant de votre bourse, pour faire la simulation. Donc les revenus qui sont pris en compte par le calcul de la bourse sont ceux qui figurent sur le dernier avis d'imposition connu de l'étudiant ou de la famille, parce que vous êtes peut-être rattaché aussi fiscalement à vos parents ou à l'un de vos parents. Et vous avez aussi un lien avec les barèmes, ce qui pourra aussi vous aider si on vous indique que vous pouvez prétendre à une bourse, exemple échelon 6. Échelon 6, ça peut ne pas vous parler aujourd'hui, mais le barème vous permettra d'avoir une idée du montant que vous pouvez percevoir mensuellement. Alors, à savoir que lorsque vous allez rentrer sur la formation en question, vous rentrez sur une formation subventionnée par la région. Le coût de la formation est subventionné par le Conseil régional Île-de-France et donc reste à votre charge pour certaines formations des 600 € de frais de scolarité. Donc, il y a des formations qui sont dispensées de ces frais de scolarité. De toute manière, tout ça, vous êtes bien au courant auprès de Madame Yoko ou Madame Paturo, enfin des assistantes pédagogiques admission des différents sites. Ce que je voulais dire en rappelant la subvention de la région, c'est que vous n'avez aucune démarche à faire. C'est l'IRTS qui, à l'entrée en formation, transmettra au Conseil régional Île-de-France la liste des étudiants bénéficiant donc de cette subvention. Voilà. Parce qu'on a souvent la demande par mail en disant est-ce que je dois monter un dossier ou autre auprès du conseil régional.
Donc c'est une petite aparté sur les histoires de dette financière, mais à savoir qu'aucune démarche n'est à entreprendre de votre part. Ce que tu veux dire, c'est qu'il y a une différence entre le financement de la formation par la région et la demande de bourse. C'est ça? Exactement, exactement. Mais je tenais à le souligner, hein, effectivement, parce que on a beaucoup de demandes chaque année, et donc c'est une démarche que l'IRTS fait à l'entrée en formation, et vous êtes tranquille de ce côté-là. Dès lors que le service des admissions a donc comment dire, à consulter vos différents documents et que vous êtes éligible à l'entrée en cette formation, vous n'avez aucune démarche à faire. Voilà. Seules les démarches pour avoir des aides financières pendant votre formation. Donc voilà, donc alors les différents documents, le dossier de demande rempli directement et exclusivement sur le site du Conseil régional avec le lien donc fourni aussi sur la slide précédente. N'hésitez pas à contacter le service des bourses si toutefois vous avez des questions ou autres. Hein, vous avez le numéro de téléphone et l'adresse mail du Conseil régional Île-de-France. Et de mon côté, donc je rappelle donc, oui, et c'est bien mis en rouge, que les dossiers de bourse seront validés seulement à l'entrée en formation. Voilà. Les dossiers de bourse les demandes de bourse sont ouvertes à partir du 15 juillet, hein, de bourse régionale Île-de-France. Hein. Donc là, aujourd'hui, vous pouvez faire des simulations, mais il va falloir attendre encore quelques jours pour prétendre à faire votre demande en ligne. Alors, ce qu'on peut peut-être dire à ce moment-là, Christelle, c'est que l'IRTS va fermer entre le 20 juillet et le 17 août. Donc, on ne pourra pas vous répondre par rapport à la transmission du matricule école, mais pas de panique, puisque de toute façon, comme on ne peut pas valider les dossiers avant le mois de septembre, ça vous laisse largement le temps qu'on soit revenu et que vous soyez rentré en formation pour faire votre dossier. Exact. Merci Marie-Cerise. Donc, je te laisse peut-être la parole concernant les bourses universitaires. Alors, les bourses universitaires, elles vont concerner que les personnes qui sont inscrites en formation de niveau 6. Donc, ça veut dire la formation d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé ou d'éducateur de jeunes enfants. Par contre, Christelle, est-ce que du coup les CESF, elles sont concernées? Non, les CESF ne sont pas concernés. C'était pour être sûr. Donc, les demandes, c'est vraiment exclusivement sur les bourses régionales Île-de-France. Et du coup, comme le service admission a dû vous l'expliquer, vous allez passer un diplôme qui est sur un cursus unique mais à double validation, licence et diplôme d'État. J'avais oublié d'éteindre mon portable et comme par hasard, il sonne à ce moment-là. Donc voilà. Et du coup, alors ce qu'il faudra pas faire hein, lorsque vous serez en formation, hein, c'est d'éteindre votre portable ou de le mettre en silencieux. Exactement. Je n'y avais pas pensé pour cet espace. Donc, on reprend. Donc, cette bourse, elle est possible que pour les formations des niveaux 6. Comme vous passez une double diplomation, mais dans un cursus unique et que tous les cours se passent à l'IRTS, mais ça n'empêche que vous allez vous inscrire à l'UPEC. L'UPEC qui est l'université à laquelle on est rattaché. Et cette inscription, alors certes, vous la payez, mais ça vous permet de pouvoir aussi faire la demande de bourse au niveau du Crous. Ces demandes, elles se font directement sur le site Mon compte étudiant, messervicesétudiants.gouv, où vous allez sur le site du Crous de Créteil et vous serez renvoyé vers le lien pour faire votre demande de bourse. Vous devez par contre avoir moins de 28 ans, parce qu'on a des étudiants qui peuvent être âgés de plus de 28 ans, donc c'est ouvert que pour les gens de moins de 28 ans. Il y a une question. Non, et du coup, c'est ce que j'allais vous dire, il n'est pas possible de cumuler la bourse régionale et la bourse universitaire. C'est soit l'une, soit l'autre. Généralement, ce qu'on dit aux étudiants, ma collègue et moi, c'est que vous avez le droit de faire les deux demandes. Et vous voyez laquelle est la plus intéressante pour vous. Par contre, il faudra renoncer à l'une suivant celle que vous souhaitez garder. Vous ne pourrez pas effectivement garder les deux, c'est pas possible. Juste, si vous voulez renoncer à l'une des deux, à savoir que nous avons la main sur les bourses régionales Île-de-France.
Donc, dès lors que vous nous envoyez un mail en disant que vous avez fait des demandes de bourse au Crous et à la région et que vous souhaitez ne pas donner suite à votre demande de bourse régionale, nous pourrons interrompre cette demande directement. En revanche, concernant le Crous, il faudra faire le nécessaire du côté du Crous. Ou de l'UPEC, mais en tout cas, nous, on n'a on n'a pas de lien, on n'a pas de plateforme en lien avec eux pour pouvoir signaler de notre côté. L'autre chose qui est importante, c'est que pour faire la demande, donc ça se fait sur le site du Crous, mais il ne faut pas chercher l'IRTS puisque vous avez possibilité de faire cette demande par rapport à votre inscription à l'UPEC. Donc, au moment de votre demande, il faut bien rechercher UPEC Paris 12 et la licence sciences de l'éducation. Alors, généralement, elle est couplée avec le STAPS. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et du coup, il faut bien chercher l'UPEC et la licence sciences de l'éducation. Je pense pas qu'il y ait la mention option travail social. Donc voilà, il faut bien du coup distinguer les deux. Et je le redis, les deux ne sont pas cumulables. Donc voilà, un petit rappel, et c'est ce qui est décrit donc en rouge sur le document. Ne cherchez pas l'IRTS Montrouge-Neuilly-sur-Marne, mot. Vous ne le trouverez pas du tout. Donc parce qu'on reçoit aussi différents mails par rapport à cette demande. Donc il faut vraiment suivre la procédure. Et même au niveau du moment où vous faites la demande, si jamais vous dites que justement vous êtes sur une formation de travail social, à l'IRTS, on va vous renvoyer vers la bourse régionale. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment spécifier l'UPEC et pas l'IRTS. Du coup, on va enchaîner pour les étudiants qui sont inscrits à France Travail. Oui, alors pour les personnes qui rentrent en formation et qui sont inscrits donc à France Travail et bénéficiant donc d'une indemnisation chômage, il faut savoir que cette allocation, dès lors que vous avez des droits ouverts, vous pourrez en bénéficier pendant votre formation jusqu'à la fin de vos droits. Donc, ce qu'il faudra faire, et dès lors que vous allez rentrer en formation, nous, Service Financement, nous allons vous transmettre une demande par mail pour toutes les personnes concernées, inscrites et ou indemnisées par France Travail. On vous demandera votre numéro d'identifiant France Travail afin de proposer votre plan de formation et attester de votre entrée en formation sur une plateforme qui s'appelle Kairos. Donc, Kairos, qui est donc une plateforme qui nous lie avec France Travail. Et là, votre conseiller pourra donc visualiser votre plan de formation, et le fait que l'IRTS est bien attesté de votre entrée en formation. Donc, je ne sais pas après si vous avez des questions déjà, faire un petit temps question sur les bourses et France Travail. Comme ça nous permet aussi à nous de faire une petite pause parole. Et ce qu'on vous dit aussi, enfin ce que je peux ajouter, c'est ce qu'on vous dit généralement, c'est aussi si vous êtes inscrit à France Travail, c'est de les prévenir en amont de votre entrée en formation, de leur expliquer que c'est une formation qui est subventionnée par la région Île-de-France, mais qui n'est pas rémunérée, parce que il arrive qu'ils pensent, parce qu'il y a certaines formations comme ça de la région qui sont rémunérées aussi, ce qui n'est pas le cas pour notre formation. Donc il faut bien leur donner cette précision. Et effectivement de les prévenir en amont de votre entrée en formation. Ça permet de simplifier les choses une fois que vous serez rentré en formation. Mais effectivement, de toute façon, quand vous serez inscrit sur cette plateforme, ils seront au courant que vous êtes entré en formation. Voilà. Et votre plan de formation, de toute manière, ne peut pas être proposé aujourd'hui sur la plateforme Kairos. Je le dis parce que je reçois des demandes. Donc, nous ne pouvons pas aujourd'hui enregistrer ce plan de formation et de valider de votre entrée en formation. Ce n'est pas possible. L'entrée en formation se fera donc pour certains le 28 août et d'autres un petit peu plus tard. Voilà. Donc, est-ce que vous auriez des questions? Sinon, on prendra le temps de questions à la fin de cette présentation. Sinon, on peut passer à la rémunération professionnelle. Alors, cette rémunération n'a pas vraiment de nom. Donc, son vrai nom, c'est la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.
comme c'est un peu long, on parle de la rémunération professionnelle qui est accordée par la région et qui est versée par l'ASP. Ça, c'est une demande que vous ne pouvez pas faire de vous-même. Il faut passer par notre service pour savoir si vous êtes éligible. Les critères pour être éligible à cette demande, à cette rémunération, c'est qu'il faut soit avoir été inscrit à France Travail au premier jour de la formation, mais que l'indemnisation de France Travail s'arrête au cours de la formation. Si vous êtes bénéficiaire du RSA, ou si vous êtes bénéficiaire de l'AH, ou en tout cas d'une reconnaissance de travailleur handicapé. Alors c'est des dossiers qu'on peut faire, certes, dès la première année de formation, mais comme je vous l'ai dit, ça dépend des critères que je vous ai donnés. C'est-à-dire que quelqu'un qui est inscrit à France Travail, tant qu'il est toujours indemnisé par France Travail, on ne pourra pas faire cette demande. Généralement, pour des personnes qui sont indemnisées pendant un certain temps, ça intervient au bout d'1 an et demi ou de 2 ans, parce que de toute façon, les indemnisations France Travail s'arrêtent souvent au bout de 2 ans, quand elles démarrent dès l'entrée en formation. Et après, nous, la région, on doit soumettre une demande à la région en présentant votre... je sais pas, il y a un espèce de bruit, mais je ne sais pas d'où ça vient. Du coup, nous, la région, on doit soumettre la demande auprès de la région. Une fois qu'on a soumis la demande, ils peuvent mettre un certain temps avant de donner leur accord. Ils peuvent refuser aussi. C'est pas quelque chose qui doit obligatoirement être accepté. Et une fois que la région a donné son avis, nous, on peut monter le dossier sur justement un outil de l'ASF. Et à ce moment-là, on vous demande les documents. Et c'est une demande qu'on ne peut pas faire avant le mois d'octobre. Il faut que la région nous demande de faire les dossiers qu'après un mois effectif en formation. Donc, ça veut dire qu'il faut venir, si jamais vous êtes dans un des cas, il faudra venir nous voir à partir du mois d'octobre pour qu'on puisse vérifier votre éligibilité à cette aide. Après, concernant cette rémunération des stagiaires, on vous demandera quand même d'être patient, parce que c'est compliqué aujourd'hui, et ça l'est depuis un peu plus d'1 an. La région met un certain temps pour traiter les demandes et nous apporter déjà un retour sur un accord ou non de cette rémunération. Et ensuite, dès lors qu'on a cet accord, nous, comme vous l'a dit ma collègue, nous devons monter un dossier qui est assez conséquent sur une plateforme. Donc, on vous demandera différents documents. Et donc, voilà, c'est vraiment un dossier qui est long à monter. Et donc, on vous demandera vraiment d'être patient. Et nous, de notre côté, on effectue diverses relances auprès de la région pour avoir le plus rapidement possible les accords ou non. Mais il faut savoir que sur ces rentrées-là, la région traite énormément de dossiers. C'est pour répondre aussi en même temps peut-être à la question de Fanny qui nous demande pour les bourses régionales, on a une réponse à partir de quand? Je pourrais pas vous répondre, Fanny, puisqu'il faut savoir que la région traite toutes les demandes de bourse des différents établissements d'Île-de-France. Donc, en règle générale, ça peut se faire au moins le premier mois, espérons dire ça, et que si toutefois l'accord se fait un peu tardivement, vous serez versé de votre bourse rétroactivement. Voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire. Et la même chose sur la rémunération professionnelle. Ce qu'on peut dire, c'est que les rémunérations professionnelles, des fois, il y a un délai au moins de 2 mois avant le traitement, voire des fois 3 mois. Mais par contre, pour la bourse régionale, ils sont quand même assez réactifs. Et souvent, vous avez une réponse de toute façon au maximum mi-octobre. Il me semble qu'on peut dire ça. Oui, c'est pour ça, ouais. Je disais un bon mois, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. À peu près. Mais voilà, nous, on ne pourra pas faire avancer plus rapidement votre dossier. Voilà, s'il est en attente de recevoir votre avis je cherche le nom. Votre notification d'acceptation ou de refus. C'est ça, voilà. Donc nous, on ne pourra rien faire de notre côté. Donc on a une petite question de Mathéo. Merci pour les infos.
si on a la bourse, on paie quand même les frais d'inscription? Et oui. Très bonne question. Alors, ça dépend. Vous parlez de quelle bourse, monsieur? Voilà. Alors ce qu'on peut vous répondre, c'est que concernant les frais d'inscription à l'IRTES, il n'y a aucune des bourses qui vous permet une Voilà. exonération. Par contre, si vous avez la bourse du Crous, vous pouvez avoir une exonération des frais d'inscription à l'UPEC. Donc, Et des frais, il nous confirme et des frais de contribution étudiante aussi exonérés. Et la différence entre les deux, c'est que là, vous me parlez de la bourse régionale, Mathéo. Donc, la bourse régionale, donc, vous ne serez pas exonéré des frais de scolarité d'IRTS. Ils vous seront redevables, peu importe la bourse, et redevables de vos frais d'inscription à l'UPEC, les 178 € chaque année. Vous serez seulement exonéré des frais de CVEC, contribution vie étudiant, avec la bourse régionale. Est-ce que ça répond à votre demande, Mathéo? Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, concernant la rémunération professionnelle, je tiens à rappeler que nous en avons de plus en plus chaque année. Ça permet aussi à nos étudiants qui rentrent en formation, pour rappeler un petit peu ce que Madame Dumas a pu vous dire, les personnes inscrites à France Travail et indemnisées à France Travail, si pendant votre formation vous perdez vos droits d'indemnisation, donc la région pourra prendre le relais si vous êtes éligible donc à cette rémunération professionnelle. Donc c'est assez confortable en tous les cas pour vous pour finir votre cursus de formation. Ce qu'il faut savoir aussi par rapport aux bourses, après, il faut que ma collègue me contrôle ce que je dis, mais elles sont versées que sur le temps de formation. Et ça, du coup, ça veut dire que la bourse régionale, que ce soit celle du Crous ou la région, elles sont versées que de septembre à juin. Sont versées sur 10 mois. Elles sont, ouais. Donc, de mémoire. Comme coup, la, comme la rémunération professionnelle. Oui, tout à fait. Voilà. Donc voilà, c'est pour vous dire aussi, pour les personnes donc inscrites à France Travail, non indemnisées ou autres percevant le RSA, si à l'entrée en formation vous rentrez dans un des critères pour cette rémunération professionnelle, sachant que c'est un dossier qui prend un certain temps à être accordé, voilà, vous êtes prévenu déjà en amont et faites attention par les premiers mois de formation pour un peu budgétiser vos indemnités, on va dire. Voilà. Alors, il y a une question de Yanis. Oui. Bonjour, pour la formation de moniteur éducateur, on peut demander une bourse régionale seulement. Oui, c'est ça. Vous avez très bien compris, Yanis. Comme vous n'êtes pas inscrit à l'UPEC par rapport à quand vous faites la formation de moniteur éducateur, du coup, vous pouvez prétendre uniquement à la bourse régionale. Donc, profitez-en. Si vous avez des questions. Après, comme ça met un peu de temps pour écrire la question, on peut attendre encore un peu de voir s'il y a quelqu'un qui peut écrire. Donc, de toute manière, on vous communique nos coordonnées. N'hésitez pas à nous transmettre aussi vos questions par mail. Et un petit rappel concernant la fermeture de l'IRTS du 20 juillet au 17 août inclus. Donc, ne vous étonnez pas si vous n'avez pas de réponse à vos différentes demandes. Donc, je vois qu'il n'y a aucune question, mais c'est qu'on a été clair. Ah, c'est peut-être ça. Effectivement, on a réussi notre mission du jour. Donc voilà, n'hésitez pas, si des questions vous reviennent par la suite, à nous les transmettre par mail. Je pense que tout le monde sait lire, mais sinon on peut redire nos mails pour être sûr qu'ils soient bien. Je pense que tout le monde en prend note et puis de toute façon, je pense que le document sera transmis aussi à nos étudiants, futurs étudiants, on va dire, parce que vous n'êtes pas encore étudiants chez nous, mais on vous attend avec joie pour cette rentrée. Exactement.
Donc, Bah, s'il n'y a pas de bah ouais, questions, on va peut-être finaliser ce webinaire sur les aides financières. je me demande si on n'a même pas déjà été coupé. Non, nous Non? sommes encore en direct. Il n'y a aucun souci. Bah, on vous dit au revoir et puis au plaisir de vous accueillir à l'IRTS à partir du 28 août pour les premières années. En tout cas pour les niveaux 6. Après, je vais pas donner toutes les dates de rentrée des autres formations, mais du coup, on vous accueille avec plaisir. Voilà. On vous souhaite un bel été Ah oui, c'est et vrai. rendez-vous donc à la rentrée. Passez de bonnes vacances, reposez-vous bien et puis à la rentrée. Voilà.